les veilles de jour fériés pour Retro Club. Le meilleur des années 90 à 2000 en mode Retro House avec Geosis Mix, Jemty, Nikos et Fifi de 20h à minuit sur Radio Extremix. Rejoignez-nous sur notre page Facebook Retro Club. Alors à très bientôt. Bonsoir à tous et bienvenue dans Retro Club sur Radio Extremix. Et oui, on est parti pour 4 heures 100% en Retro House sur Radio Extremix avec l'émission mensuelle, Retro Club, comme chaque veille de jour férié. Et ici, on était là la veille du 1er avril la dernière fois, c'était pour le lundi de Pâques. Et là maintenant, on est là pour la veille du 1er mai, puisque demain c'est la fête du travail. Et je suis pas seul en studio, je suis avec Geosis Mix, le résident. Salut Ced. Ça va? Ben super. On est bien accompagné en plus ce soir. Tu dis? Ouais. Donc oui, on va le présenter, monsieur Seb. Voilà, Seb Freeman. Un invité ce soir. Est invité ce soir effectivement. Donc tu parles même pas de ta femme, c'est honteux. Ah, ça, je savais que ça n'allait pas prendre 3 minutes pour qu'il me détruise. Avant de me détruire musicalement. Non, ça m'étonnerait, mais on se voit pas souvent. C'est vrai, ça fait plaisir. On peut tailler le crayon de temps en temps, voilà. Exactement. Oui, mais bien. Comment vas-tu? Bienvenue. Ça va bien. Tu as fait bonne route pour nous rejoindre à la radio? Ouais, un peu humide, mais ça va. Tu nous viens, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, de la Bassée, entre Lille et Lens, un petit village paumé où il n'y a que des vieux, mais on s'amuse bien. Allez. Ah ouais. Tu peux passer de la rétro alors s'il y a que des vieux. Ouais, c'est ça. Vous aurez droit du Charlie Oleg et probablement un petit peu de Tino Rossi. Ça nous met l'eau à la bouche. Ouais, sans doute. Quelles sont tes influences au niveau musical, Seb? Dis-moi, raconte-moi un petit peu tout ça. Bah écoute, effectivement, pour ceux qui l'ont jamais entendu, mes influences, elles viennent essentiellement, je vais dire, pour ce qui est de la rétro, à l'époque, je sortais au Chéri, à la Bûche, à De Villa, la Rocca. Enfin, j'ai fait un peu le tour. Ça nous ramène dans les années. Les années 90, hein. Oui, mais plus précisément, quoi. 93, 94, 95. Ouais, je crois que ma première grosse virée, bien club, c'était en 95, allez, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouvais dans ces clubs? Raconte-nous un petit peu. Les premières fois c'est toujours impressionnant parce que on en entend parler quand on n'a pas l'âge pour y aller et puis on arrive, on fait waouh. Je me rappellerai toujours de ma première sortie au Cherry Moon, il y avait une file de bâtards parce que c'était les 5 ans, donc ça date. Ouais. Et j'étais dans la file d'attente, c'était Frankie Jones qui jouait et j'entendais des morceaux comme Amphétamine ou Sniff. Tout à fait. Tu te dis bon t'avances mes mères parce que moi je voudrais bien les faire danser là-dessus quoi. Surtout qu'à ce moment-là voilà c'était des morceaux qui étaient récents. Ce qu'on joue en rétro maintenant c'était du contemporain de l'époque, voilà. Donc c'est particulier donc voilà. Maintenant ma plus grosse influence je vais dire dans le monde actuel et dans les années actuelles c'est ma sainte trinité personnelle, à savoir Sacha, John Digweed et Hernan Cataneo. Voilà. Donc la progressive deep house du top qu'elle vienne d'Angleterre, d'Argentine ou d'Israël avec des gars comme DJ aussi. Tout à fait. Israël, ça se pose là en progressive, hein, on peut dire ce qu'on veut. Exact. Voilà. Donc tu continues effectivement à mixer comme en tant que DJ, pas uniquement en rétro, donc dans les styles que tu viens de nous proposer. On peut te joindre éventuellement sur une page Facebook. Ouais, facebook.com/DJ Seb Freeman. Hein, voilà, on va pas donner ton numéro, mais bon, si des gens souhaitent te contacter, ils n'auront pas l'occasion d'entendre ce soir ce que tu peux faire en mode progressif. J'ai un Mixcloud qui est disponible sur ma page. Voilà, n'hésitez pas. C'est mixcloud.com/Seb Freeman. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. Et je ne dis pas ça pour être condescendant, mais j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et sincèrement, tendez l'oreille, écoutez ce qu'il fait. Et ça vaut la peine. Ce sont souvent des voyages de belles découvertes et des morceaux disons que je privilégie la mélodie sur l'impact, on va dire comme ça. Tout en essayant de rester dans un groove assez c'est toujours essayer de trouver des sons qui t'embarquent bien loin tout en te faisant danser quand même parce que sinon ça devient vite chiant. C'est clair. Mais bon, des labels comme Lost and Found ou Sud Beats il y a beaucoup de gens à qui ça parle pas, mais moi ça me parle énormément, j'imagine qu'à toi aussi. Bah évidemment. Voilà, donc, Et donc tu as commencé à sortir donc, dans les clubs que tu as cités tout à l'heure, et le fait de commencer à passer derrière les platines, ça t'est venu comment? L'histoire est simple, hein, c'est une cassette date de Villa justement, c'était le nouvel an. Je crois que sur la cassette c'était
C'était Laurent Warin sûr, parce que le Mhm. style est incomparable, hein. Scratch, passe-passe et tout le bazar. Ouais. Bon, Laurent Warin, ça reste Laurent Warin. Et je pense que Et Johan, l'autre peut-être partie, c'était Johan ou Vince, c'est impossible Ouais. de savoir. En général, Voilà. c'était la Et femme qui voilà, je me suis dit, bah, je vais aller voir un peu comment ça se passe. Et puis voilà. Laurent Warin est au courant qu'il a été mon déclencheur. Ah bah voilà, ouais, belle histoire. Il m'a offert, alors, enfin une des fois où j'y suis allé, parce que malheureusement j'étais un peu trop jeune pour aller quand c'était à Kobe Game et compagnie. Mhm. Donc moi la villa je l'ai découverte quand c'était à Bruxelles à la rue du Magasin. Oui. Et c'est la première fois que j'ai entendu Daoul là-bas. D'accord. Et je ne savais pas, je ne connais pas. Il était Évidemment. pas encore sorti, lui, Contemporain. Lui il l'avait. J'ai encore le papier sur lequel il m'a écrit le titre. Génial. Ouais, une petite anecdote sympa de ma petite histoire avec monsieur Laurent Warin, que j'ai eu le plaisir une fois de jouer en sa compagnie, et ça m'a fait vraiment... Oblis Non. Parce qu'il est venu quelques fois aussi. Hein, Oblis. Oui, mais voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir eu l'occasion de partager le Platinum 2 fois avec lui, parce que voilà, ouais, quand on joue avec celui qui t'a donné envie de le faire, voilà. C'est effectivement une consécration. Ouais, c'est un peu comme un cuistot qui ferait de la cuisine avec Dieu sait qui. Avec Philippe Etchebest. Ouais, ouais. Mais nous nous éloignons Il faut mieux du avoir- sujet. Il vaut mieux avoir du vocabulaire. Mais voilà, c'était pour essayer de faire une comparaison culinaire, c'est complètement foiré, c'est pas grave. C'était très bien. C'était très bien. T'as mis ton petit grain de sel. Oh, oh, oh. Donc tu nous proposes ce soir. Ah, l'humour belge, qu'est-ce que ça peut me manquer? Bah oui, le sel, les frites, c'est Voilà, c'est indissociable. Allez, Seb, donc ce soir tu vas nous proposer un petit set de derrière les fagots, influence la villa, à De Villa. Justement, oui, pour changer parlais un peu, la dernière fois j'étais venu, j'avais fait un truc à une espèce allez, de vraiment influencier T Records, années 90, bon, le label trans Oui, par c'est excellence. beau. Ouais, c'est ça. Il y en avait pas un qui sortait sans qu'on se jette dessus. Voilà. Rarement en tout cas. J'en ai quelques-uns dans le bac ce soir, hein, parce que De Villa n'échappait pas à la règle. Mais effectivement, oui, je vais jouer un set inspiré à De Villa. Je vais pas prétendre copier non plus ce qu'il faisait à l'époque, mais je vais essayer de redonner de faire repasser des morceaux de l'époque où j'y allais, ou des cassettes que j'entendais. Et que voilà, pour changer un peu de la trance, de la progressive, ben voilà, il y en aura un peu, mais il y aura aussi de la house quoi. Ah Voilà. bah super, on a hâte de découvrir ça. Je signale à nos auditeurs que comme d'habitude, on est 100% vinyle. Si je ne m'abuse, hein, tu m'as pas caché une petite clé, hein, je pense pas. Ça pourrait, hein, ça Non, pourrait. Il y a le non, matériel pour le faire, mais voilà, j'ai vu que tu avais ton bac et que ta première plaque est prête. Ouais, voilà. Je Tout à te fait. souhaite déjà de prendre beaucoup de plaisir, mais ça j'en ai aucun doute. Donne-nous-en, ça c'est sûr aussi. Et Ced, si tu as quelque chose à rajouter avant de commencer. Non, j'ai juste à rajouter que n'hésitez pas à nous rejoindre sur les groupes Facebook. Il y a le groupe Retro Club, la page Radio Extramix et le groupe Radio Extramix. N'hésitez pas, en 2 mots dans le moteur de recherche, vous allez le trouver très facilement. Voilà. Et toutes les infos et les vidéos en petit live sur Facebook, ce sera dans quelques instants. Voilà. Allez, ben, je pense qu'on peut lancer le set. Hein. On est parti pour le set de Seb Freeman. C'est maintenant sur Radio Extramix. Tu peux y aller quand tu veux puisqu'on est en live. C'est le set de Seb Freeman. C'est maintenant. Voilà, vous êtes toujours dans Retro Club, le set de Seb Freeman, c'est maintenant, sur Radio Extramix et dans Retro Club, on est ensemble jusque minuit. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it. Can I count it on? 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 Like a sex machine, man. Like a sex